Salut YouTube, c'est Sima, je suis très content de vous retrouver. Est-ce que tu viens de commencer Genshin Impact ou est-ce que tu viens de recommencer Genshin Impact? Est-ce que tu sais le nombre de personnages qu'il y a d'offerts dans ce jeu? Et bah ça tombe bien parce que je vais te montrer et t'expliquer tous les personnages qu'on peut obtenir d'avant, du début, jusque maintenant la dernière mise à jour. Let's go, on y va. Et donc le premier personnage c'est... Et oui, tu l'auras deviné, c'est l'un des deux jumeaux, Aether ou Luminé. Aether et Luminé, ce sont deux jumeaux originaires d'un autre monde qui arrivent dans un monde nommé Tevat, tandis qu'ils espèrent y passer plutôt un bon moment, ils se rendent compte que en fait ils arrivent dans un monde en bord de la destruction et du chaos, mais le problème c'est qu'ils vont se retrouver face à un dieu inconnu qui va les empêcher de partir. C'est à ce moment-là que vous choisissez l'un des deux jumeaux, Luminé ou Aether, et donc vous vous retrouvez un peu projeté dans un grand sommeil où l'autre jumeau est absorbé lui par le dieu. Votre quête à vous est tout simplement de retrouver votre jumeau, même si au fur et à mesure de votre aventure vous vous rendrez compte que vous le rencontrerez, mais bon, je ne vous spoil pas plus, le but étant de découvrir le jeu bien évidemment. Vous allez faire également la rencontre de Paimon, votre petite bestiole volante qui va vous aider dans votre quête, entre guillemets vous aider en fait, vous allez faire la 95% du jeu en fait, ça va rien faire du tout. Vous allez demander de l'aide aux 7 archons de ce monde pour y trouver la personne, c'est-à-dire votre jumeau. Sachez que vous commencez l'aventure en tant que traveler de type Anemo, et que vous avez la faculté en tant que Aether ou Luminé de changer d'élément à votre guise en fonction de la ville dans laquelle vous vous retrouvez, donc c'est-à-dire Mondstadt, Inazuma, Liyue ou Sumeru en attendant, c'est-à-dire du type Anemo, Géo, Electro ou Dendro. Humber. Une jeune fille pleine de vie et l'unique éclaireuse de l'ordre de Favonius, avec 3 titres consécutifs de championne de planement aérien de Mondstadt, cette discipline n'a plus de secret pour elle. En tant qu'étoile montante de l'ordre de Favonius, Humber brille toujours en première ligne. Donnée gratuitement durant la quête Chevalier du Vent dans l'acte 1 du prologue, c'est une archère de Pyro 4 étoiles, elle n'est malheureusement pas très forte en combat, mais elle a l'avantage d'être de type Pyro, et grâce à sa résonance Pyro qui vous donne des bonus d'attaque. Sachez également qu'elle est très intéressante dans les phases de planage, et sachez qu'elle est aussi intéressante pour l'exploration en ce qui concerne les torches, brûler les ronces ou ce genre de petits défis assez pratiques en début d'aventure. Kaeya. Kaeya est le fidèle bras droit de Jin au sein de l'ordre de Favonius, et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Ce charmant chevalier est très apprécié de la population locale, mais il n'en demeure pas moins mystérieux. Le fils adoptif de la famille Ragnvir, c'est-à-dire tout simplement le frère, le demi-frère de Diluc, le plus grand exploitant vinicole de Mondstadt, il est également obtenu dans le prologue de l'acte 1 après Humber. C'est une épée à une main cryo de 4 étoiles, ça peut être joué en support ou en DPS, je vous conseille plutôt le support car il est meilleur dans ce domaine. C'est un personnage que vous pouvez jouer avec tout simplement le voyageur Anemo, il y a sans aucun problème. Lisa. Lisa est une sorcière intelligente avec un penchant pour la sieste. En tant que bibliothécaire de l'ordre de Favonius, cette grande intellectuelle trouve toujours la meilleure solution à tous les problèmes. Malgré son air nonchalant, Lisa maîtrise toute situation avec calme et sérénité. Lisa est la bibliothécaire de l'ordre de Favonius, son élégance et sa beauté n'ont d'égal que son intelligence. On raconte qu'elle est la sorcière la plus talentueuse, étant étudiée à l'académie de Sumeru en plus de 2 siècles. Elle a décidé de rentrer à Mondstadt après 2 ans d'études à Sumeru pour des raisons inconnues. C'est une catalyseur électro de 4 étoiles aussi, mais malheureusement pour elle, elle n'est pas très puissante. C'est vrai qu'on commence à la rejouer un petit peu avec Shogun Raiden actuellement, mais personnellement pour un début d'aventure, je ne vous conseille pas vraiment Lisa. Après c'est comme vous voulez, mais moi je ne vous conseille pas Lisa pour commencer l'aventure. Vous allez l'utiliser uniquement si on vous demande une sorte de torche électro, ce genre de choses là, ce genre de petits défis qui vous demandent un élément électro, mais moi personnellement, de mon souvenir, je n'ai pas beaucoup utilisé Lisa en début d'aventure. Noël. Comme beaucoup d'autres jeunes à Mondstadt, Noël rêve de revêtir un jour la fameuse armure des chevaliers de l'ordre. Bien qu'elle ne soit pas encore un vrai chevalier, Noël travaille comme servante à l'ordre de Favonius et ne rate pas une occasion d'y apprendre tous les aspects de la chevalerie. Croyant fermement que rien n'est impossible à celui qui s'investit dans son travail, Noël est convaincu qu'un jour viendra où elle pourra à son tour porter l'armure de l'ordre, symbole de gloire. Noël est une arme Claymore type Géo de rareté 4 étoiles et franchement... elle est obtenable que dans une bannière spécifique ou dans le début du jeu où vous pouvez y faire 20 vœux maximum et la bannière disparaîtra. Et personnellement, je ne vous conseille pas d'invoquer dans cette bannière là parce que de toute façon, Noël ne vous sera pas forcément utile en début de jeu. Alors, une petite utilité au niveau de la cuisine en tant que début de jeu, je ne pense pas que ce soit le meilleur personnage que vous auriez besoin dans un début d'aventure en tout cas, ça c'est clair.
C'est pas un personnage qui est super utile en exploration. Xiangling. Elle est chef de cuisine au restaurant Wanmin et il le dirige aux côtés de son père, le chef Mao. En tant que chef, Xiangling n'a peur d'essayer différentes recettes ou ingrédients exotiques, rendant ses plats parfois uniques. Xiangling est une arme d'ast 4 étoiles de type pyro et c'est certainement l'une des valeurs sûres de votre début d'aventure. Je vous conseille énormément d'avoir Xiangling le plus rapidement possible et de pouvoir surtout la EP le plus rapidement possible parce que c'est juste trop fort avec son Guba. Elle a aussi accès à la pyrotation, c'est son ulti qui fait énormément de dégâts. Et franchement, c'est aussi un très bon DPS et ça peut être aussi également un très bon sub DPS et un très bon support également. Elle est capable de tout faire, mais elle est très forte en tant que DPS en tout cas. Moi, je vous conseille vraiment, c'est que si vous commencez l'aventure, c'est d'aller choper le plus rapidement que vous pouvez Xiangling. Il me semble qu'à l'heure actuelle, vous pouvez encore l'obtenir dans les profondeurs spiralées en terminant les tâches 3. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup à faire, juste d'aller au plus loin dans les quêtes le plus rapidement possible, d'aller choper cette jeune fille qui est vraiment excellente dans ce début de jeu. Et de toute façon, sachez aussi qu'elle vous sera tout à fait très utile jusqu'à l'heure actuelle dans les mages, parce que même moi encore je l'utilise, et c'est vraiment beaucoup trop fort. Barbara. À la fois diaconesse de l'église de Favonius et star de la chanson à Mondstadt, Barbara est une jeune fille à la vie bien remplie. Pour les habitants de Mondstadt qui sont habitués aux bardes, le concept d'idole qu'elle incarne est encore nouveau. Cependant, le moins qu'on puisse dire, c'est que Barbara est adulée par tout le monde dans le coin. Voilà l'esprit de liberté de Mondstadt, a-t-elle conclu en remerciant le public pour son soutien chaleureux. Barbara est une catalyseur hydro 4 étoiles, et ce personnage fera certainement partie de votre équipe. Fait partie d'une quête d'événements permanents. Barbara est une personne qu'on peut également obtenir directement dans le jeu, et pour la débloquer, vous devez avoir un niveau d'aventure de niveau 18 minimum et achever la quête pour l'ombre de Sian. Ensuite, vous pourrez réaliser l'événement permanent Hymne Fervent pour l'obtenir. Barbara fera certainement partie de votre début d'aventure étant donné que c'est la soigneuse par excellence. Des PV et du soin, c'est ce qu'elle sait faire de mieux et c'est certainement un personnage qui vous aidera à avancer correctement dans le jeu sans trop soucis. Kolei. Un garde forestier stagiaire qui est sous la tutelle de Tighnari. Elle a commencé sa carrière universitaire un peu plus tard que ses pairs. Elle travaille donc actuellement dur pour rattraper son retard. Elle cache l'autre côté de sa personnalité profondément sous la surface de l'optimisme et de la gentillesse. Kolei, tout simplement le dernier personnage ajouté gratuitement dans le jeu. C'est une archère Dendro 4 étoiles. Elle a été récemment offerte pour la dernière map ajoutée Sumeru, mais à savoir qu'actuellement elle est toujours disponible à partir du moment où vous arrivez dans les profondeurs spiralées juste après Xiangling, mais en terminant le 4.3. Kolei sera surtout joué pour installer son élément Dendro en tant que sub DPS ou support. C'était plutôt un bon personnage, sachant que le Dendro a différentes réactions en fonction de l'élément avec lequel vous le jouez. C'est un personnage que vous pourrez jouer avec Barbara et Lisa en début d'aventure, pourquoi pas, mais après, de toute façon, ce qui compte c'est de vous faire plaisir avant tout. Et là je te vois venir, t'es en train de me dire, c'est tout, on gagne que ces personnages là en fait. Et bah oui, malheureusement on ne gagne que ces personnages là dans le jeu, mais à savoir qu'il y a des événements assez réguliers dans les mises à jour qui prennent un mois et demi à arriver et qu'en fait on nous offre quand même assez régulièrement des personnages dans des quêtes ou des événements. À savoir que là on aura bientôt un nouveau personnage qui nous sera offert avec le Festival des Lanternes de Liyue, et en fait Oyoverse généralement fait le nécessaire pour qu'on puisse obtenir un petit personnage 4 étoiles gratuit, donc il y a toujours une possibilité d'avoir un personnage sympa pour votre début d'aventure, en tout cas si vous commencez le jeu assez rapidement. Ne pensez pas qu'on peut avoir des personnages d'une autre manière, c'était sur d'autres événements, d'autres quêtes, d'autres patchs de l'époque, et en fait ça n'a duré que le temps de l'événement en fait, donc vous ne pouvez plus les obtenir à l'heure actuelle, mais sachez que de toute façon vous allez en obtenir des nouveaux, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, c'est tout, j'espère que ça t'a plu, surtout n'hésite pas à partager cette chaîne, à t'abonner, activer la petite cloche pour les notifications si ça t'a intéressé. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut, c'était Sima.